Mes amis, on est là. On est enfin là. Le 13 juin 2026, Haïti ouvre sa Coupe du Monde face à l'Écosse au Gillette Stadium de Boston, 52 ans après 1974, 52 ans après l'unique apparition des Grenadiers sur la plus grande scène du football mondial. Et aujourd'hui, on ne vient pas faire de la figuration. On vient parler de football, on vient parler de tactique, on vient parler du 11 qui peut, et je dis bien qui peut, battre l'Écosse ce soir-là. Avant de rentrer dans le vif du sujet, plantons le contexte. Le groupe C, c'est le Brésil, le Maroc, l'Écosse et Haïti. Sur le papier, tout le monde vous dira qu'Haïti est le petit pousset. Et peut-être qu'ils ont raison. Mais dans un groupe aussi relevé, le seul match où les Grenadiers partent avec une réelle chance de prendre les 3 points, c'est ce premier match contre l'Écosse. Si Haïti laisse passer cette occasion, la suite du tournoi devient très compliquée. Et Sébastien Migné le sait très bien. Commençons par l'Écosse, parce qu'on ne peut pas parler du 11 haïtien sans comprendre ce qu'on a en face. Steve Clarke a ramené l'Écosse à une Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998, 28 ans d'absence. C'est une belle histoire pour eux. Mais tactiquement, l'Écosse n'est pas une équipe qui va vous époustoufler. Clarke est un entraîneur pragmatique qui construit sur la discipline défensive et les transitions rapides. En qualification, il a utilisé un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 selon les matchs. Au mondial, on attend un 4-1-4-1 ou un 4-2-3-1 avec Andy Robertson à gauche, Aaron Hickey à droite, Grant Hanley et Scott McKenna dans l'axe. Le milieu, c'est là que l'Écosse est dangereuse. Scott McTominay, champion d'Italie avec Naples la saison passée, est utilisé en numéro 10. Il est le moteur offensif de cette équipe. John McGinn à Aston Villa, Lewis Ferguson à Bologne. C'est un milieu qui court, qui presse, qui récupère des ballons. Andy Robertson, vétéran à Liverpool avec 92 sélections, pousse beaucoup. Devant, les pronostics penchent pour Lawrence Shankland ou Lyndon Dykes, une équipe solide, bien organisée, difficile à déborder, mais pas invincible. Et surtout, une équipe qui n'a pas l'habitude de gérer la pression d'un mondial depuis 1998. Ça aussi, ça compte. Maintenant, parlons du 11 haïtien. Le 4-4-2 que Migné devrait aligner contre l'Écosse. Dans les buts, Johnny Placide. On a tous eu peur pour lui. En mars 2026, à 2 mois de la Coupe du Monde, le capitaine des Grenadiers passe sur le billard à Marseille pour un problème de ménisque au genou. Bastia annonce une indisponibilité de plusieurs semaines. Pendant des jours, la question était simple. Est-ce qu'il sera là au mondial? La réponse est oui. Placide a fait son retour. Il figure dans la liste officielle des 26 avec des soins adaptés. Et Migné lui-même a confirmé sa présence. C'est un soulagement immense pour Haïti. Parce que Johnny Placide, c'est plus qu'un gardien. C'est le capitaine. C'est la colonne vertébrale de cette sélection depuis des années. À 38 ans, il abordait cette saison de Ligue 2 avec Bastia avec un rating moyen qui tournait autour de 7,0 sur 10 avant sa blessure, 7 clean sheets au compteur. Il est formé au Havre, passé par le Reims de la Ligue 1, par Guingamp. C'est un technicien, un gardien qui joue au pied, qui sort bien des buts. Sa présence dans le but va rassurer l'ensemble du groupe. En défense centrale, le duo Ricardo Adé et Hannes Delcroix. Adé, c'est le patron de l'axe depuis plusieurs années déjà. Il s'est imposé comme un titulaire indiscutable sous Migné, un défenseur aérien costaud dans les duels. Delcroix, c'est le gros coup de la préparation mondiale. L'ancien défenseur de Burnley en Premier League, haïtien d'origine, a été convaincu de switcher vers les Grenadiers après plus d'1 an de persuasion de la part de Migné. Il a connu quelques pépins physiques en cours de saison à Burnley, mais il est dans la liste. Sa qualité défensive, son expérience en Premier League, sa capacité à lire le jeu offensif adverse, ça va être précieux face à la vitesse de transition que va proposer l'Écosse. Cette association Adé-Delcroix, c'est la meilleure paire défensive centrale qu'Haïti ait jamais alignée en sélection. Ce n'est pas une exagération. Sur les côtés de la défense, Carlin Arcus à droite et Martin Expérience à gauche. Arcus, tout comme Placide, avait manqué le dernier rassemblement de préparation en mars à cause d'une blessure. Mais lui aussi est de retour dans le groupe pour le mondial. Expérience à gauche, c'est un latéral qui offre du volume défensif, capable de tenir son côté face à des ailiers droitiers, face à Robertson qui va beaucoup monter. Expérience va avoir du travail. Il faudra qu'il reste concentré, qu'il gère les appels en profondeur de l'international écossais.
Le milieu de terrain, c'est le cœur du débat. Et c'est là que ce 4-4-2 prend tout son sens. Axe central, Dominique Simon et Jean Rickner-Bellegarde. Commençons par Simon. C'est la nouvelle recrue de cette génération haïtienne, un milieu central de 25 ans qui évolue en première division slovaque avec le Tatran Prešov. Un niveau modeste comparé à ses coéquipiers, il faut être honnête. Mais Migné l'a sélectionné pour une raison. Simon apporte de l'équilibre défensif, de la présence physique dans l'entrejeu. Il ne sera pas le joueur qui va décider du match, mais il peut faire le travail défensif sale, casser les lignes de passe écossaises, libérer Bellegarde pour aller vers l'avant. Son rôle sera fondamental sans être flamboyant. Il a aussi une très bonne frappe de balle. Et justement, Bellegarde. Jean Rickner-Bellegarde, c'est l'âme de ce milieu. Technique, capable de jouer entre les lignes, de déclencher l'attaque, de marquer. Face à l'Écosse, il sera la pièce la plus importante du dispositif haïtien. Si Haïti doit marquer, les chances sont grandes que ce soit Bellegarde qui l'aura provoqué. Sur les ailes du milieu, Josué Casimir à droite et Ruben Providence à gauche. Casimir, c'est l'autre grande recrue de cette génération. Né en Guadeloupe de parents haïtiens, il a longtemps joué pour la France avant que Migné ne le convainque de rejoindre Haïti en octobre 2025. Il signe à Auxerre en Ligue 1 à l'été 2025, où il dispute cette saison 25 matchs pour un but et une régularité défensive qui rappelle que sa position naturelle oscille entre ailier droit et arrière droit. Ce n'est pas un ailier pur qui va vous faire un festival, mais c'est un profil hybride qui donne de l'équilibre au côté droit de l'équipe. Il déborde, il revient défendre, il offre du travail des deux côtés de la ligne médiane. Sa saison en Ligue 1 lui a donné de la confiance et il arrive au mondial dans la continuité d'une bonne campagne. Ruben Providence, lui, c'est le symbole de tout ce que représente cette génération haïtienne de la diaspora. Formé au PSG et à la Roma, une carrière qui tourne en Europe avec des hauts et des bas, un prêt avorté au club Bruges, une belle période à Hartberg en Autriche, maintenant Almere City en 2e division néerlandaise. En sélection avec Haïti, il a joué un rôle clé dans la qualification. Buteur contre Aruba, il s'est montré décisif dans les moments importants. C'est un ailier gauche rapide, technique dans les petits espaces, formé aux bonnes habitudes dans des centres de formation parmi les meilleurs d'Europe. Il a 24 ans, il a faim, et ce mondial, pour lui, c'est l'occasion de montrer qui il est, vraiment. Lui qui n'a jamais vraiment pu enchaîner les matchs en club cette saison. En sélection, sous la confiance de Migné, il a montré autre chose. C'est lui qui peut déclencher quelque chose sur ce côté gauche, qui peut faire mal à Aroniki sur son côté droit. En attaque, le duo Wilson Isidore et Franz Di Piero. Commençons par Isidore, parce que c'est le nom qui fait tourner les têtes. Wilson Isidore, 25 ans, attaquant de Sunderland en Premier League. Son histoire avec Haïti est récente mais intense. Courtisé par plusieurs sélections, il choisit finalement les Grenadiers en mars 2026. Et dès son premier match en sélection, un match amical contre l'Islande, il marque. Sa saison en Premier League avec Sunderland, c'est 6 buts en 29 matchs dans un championnat promu qui a bataillé pour sa survie dans l'élite. Ce n'est pas astronomique, mais c'est la Premier League. Il a marqué contre Brentford, contre Aston Villa. C'est un attaquant qui mesure 1,86 m, puissant physiquement, à l'aise dans la profondeur, comme dans le jeu dos au but. Face à une défense écossaise qui va rester compacte, sa capacité à tenir le ballon, à protéger et à jouer avec son partenaire sera précieuse. Il faut aussi rappeler quelque chose qui ne doit pas être anodin. Isidore a failli ne pas être là. Il a hésité, mais a finalement fait le bon choix. Franz Di Piero, lui, c'est le vétéran de l'attaque haïtienne, 31 ans, une carrière qu'il a menée en Belgique avec Mouscron, en Ligue 2 avec Guingamp où il a inscrit 28 buts en 76 matchs, en Israël avec le Maccabi Haïfa avec qui il remporte le championnat en 2022 à 2023 et actuellement à Rizespor en Turquie. Cette saison au club, il a peu joué, souvent en sortie de banc, 0 but en championnat turc. Mais en sélection, c'est différent. Il a marqué lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, notamment contre le Costa Rica. Piero, c'est un numéro 9 atypique, 1,94 m, puissance aérienne, mais aussi technique au sol. Ses 22 buts dans l'histoire avec Haïti font de lui l'un des attaquants les plus prolifiques jamais portés par cette sélection. Avec Isidore à côté de lui, la complémentarité est intéressante.
L'un dans la profondeur, l'autre dans les duels aériens et le jeu de remise. L'Écosse aura du travail dans son axe défensif. Maintenant, ce qui me convainc dans cette composition, c'est qu'elle n'est pas construite pour résister. Elle est construite pour jouer. Le 4-4-2 de Migné face à l'Écosse, c'est un bloc défensif médian qui peut se transformer en quelques secondes en une équipe verticale et rapide. Bellegarde dans l'axe va chercher des espaces entre les lignes. Providence et Casimir vont alterner entre repli défensif et courses offensives. Et devant, Isidore et Pierrot vont exercer une pression constante sur la défense écossaise, même quand Haïti n'a pas le ballon. L'Écosse sera favorite. Les bookmakers vous donneront Haïti à peut-être 15% de chances de gagner. Et alors, ces statistiques-là, c'est fait pour être contredites par ceux qui ont de l'audace. Et ce groupe a de l'audace. Il y a un dernier point qu'il faut souligner parce qu'il dit quelque chose sur la nature de cet événement. Sébastien Migné, le sélectionneur français des Grenadiers, n'a jamais mis les pieds en Haïti depuis sa prise de fonction en juin 2024, pour des raisons de sécurité liées à la situation politique et sociale dans le pays. Il dirige cette équipe entièrement à distance, depuis des stages organisés en dehors d'Haïti, en convainquant des joueurs de la diaspora à adopter les couleurs nationales. Et malgré ça, il a qualifié Haïti pour sa deuxième Coupe du Monde de l'histoire. C'est une réussite qui mérite d'être reconnue pour ce qu'elle est extraordinaire. Le 13 juin, au Gillette Stadium de Boston, les Grenadiers descendent sur la pelouse. Placide dans les buts, Arcus, Adé, Delcroix, Expérience en défense, Simon, Bellegarde dans l'axe, Casimir à droite, Providence à gauche, et devant, le duo Isidore-Pierrot. Ce 11-là a les qualités pour tenir tête à l'Écosse. Et plus que ça, pour les battre. Ce serait le plus beau but de l'histoire du football haïtien. Pas le but de Sanon en 1974, non. Le résultat collectif, le travail de tout un groupe, l'aboutissement de 52 ans d'attente. Et je vous le dis franchement, sans langue de bois, c'est possible. Pas probable selon les statistiques, mais possible. Et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Allez les Grenadiers!